C'est la 6e année consécutive que la Fashion Week de Holon attire les représentants de l'industrie de la mode du monde entier. Entre expositions, créations originales, films, performances, cette semaine de la mode habille toute cette ville du sud-est de Tel Aviv avec pour épicentre le fameux musée du design. Une perspective multiple et originale pour un monde palpitant qui ne fait pas la pluie et le beau temps, certes, mais qui décide quand même de l'air du temps. C'est donc sous le signe de la créativité que Holon Fashion Week s'est ouverte. C'est moi qui ai fabriqué ce joli monstre, mais en réalité, cela a commencé bien avant moi. La ville de Holon anime depuis 7 ans une grande conférence internationale sur la mode et le musée du design de Holon a été créé en 2010. Nous avons voulu rendre cette conférence sur la mode plus importante, car le musée du design est un grand musée mondial. Nous avons donc décidé de traiter tous les aspects du design, la mode étant l'un d'entre eux. Nous avons des expositions, des performances, nous avons des films de mode, nous avons beaucoup d'éléments qui nous permettent de créer un discours intéressant sur la mode. Et pour commencer, il y avait le travail du légendaire chapelier Stephen Jones. Le prince britannique du couvre-chef donnait à voir entre flegme et extravagance son talent radical pour les chapeaux. C'est une légende car il est génial et que c'est quelqu'un de très gentil. Il a créé quelque chose comme un dialogue avec l'architecture du musée de Renarad, dont il a choisi beaucoup de pièces architecturales ou de formes circulaires et je suis très heureux de pouvoir les exposer ici dans le musée de Holon. Des chapeaux mutants du Panama au béret basque réinterprétés par l'artiste avec accent, évidemment. On demande souvent qu'est-ce que c'est le bon chapeau? C'est le bon chapeau pour l'endroit, pour le temps et pour la place. Ça c'est qu'est-ce que c'est très important. La règle d'or, c'est qu'il n'y a pas de règle d'or. Une tête à chapeau, c'est un peu la confiance, le porter. Ça pourrait être un béret basque, comme ça. Ça, c'est le chapeau le plus simple du monde. Mais ça pourrait être juste une fleur, un petit toque en hiver, un petit chapeau en paille. Ça ne doit être un chapeau hallucinant, mais juste commencer avec un petit chapeau, ça c'est le mieux. Et après, on peut porter quelque chose comme ça. C'est que nous ne sommes pas tous égaux face aux chapeaux. Et pour une garden party, tous les chapeaux sont-ils admis? C'est juste un jeu d'esprit. Tu sais, c'est rien plus que ça. Il n'y a pas une très grande idée dedans. C'est juste mon crayon qui passe sur la page et fait ça. De Lady Di à Lady Gaga, les artistes comme les reines ont été séduits par cette créativité que rien ne pourrait arrêter. Mais pour la fabrication de tels couvre-chefs, trouve-t-on encore le savoir-faire à la hauteur de votre imagination? C'est très difficile. Par exemple, chez Dior, nous sommes le dernier atelier de haute mode dans la maison de haute couture à Paris qui existe maintenant. C'est très rare. Et aussi en Angleterre, nous avons un atelier qui est fabuleux, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent comment on pourrait faire un chapeau. Ce chapeau, c'était le premier chapeau qui était sur la couverture d'un journal en 1983. Nous avons reproduit pour un client et ça j'adore. Passons à la cérémonie de Israeli Fashion Award qui a vu cette année la grande dame de la mode israélienne, Doreen Frankfurt, couronnée du prix Léa Gottlieb. Après 40 ans de carrière, Doreen Frankfurt, à la fois pionnière et iconoclaste de la mode en Israël, tient ses créations loin des compromis. Créer des habits qui sont inspirés par cet endroit. C'est un endroit très spécial, fait de mélanges et de beaucoup de religions. Donc, penser des habits avec cette élégance décontractée que j'ai réussi à créer comme une signature. Une sorte de style moyen-oriental zen. J'ai commencé avec l'idée de créer des éditions limitées. Des habits très design pour les prix qui étaient décernés aux femmes israéliennes. Et nous avons terminé cette soirée dans une ambiance débridée, il n'y a rien de mal à un peu s'encanailler.